les enjeux des marchés de l'eau potable en France sont simples en fin de compte. Il y a une réalité que tout le monde connaît et un chiffre, 0,6%, c'est le taux de renouvellement annuel des canalisations en France, des réseaux en France. Eh bien, Van Roll a basé sa stratégie sur ce chiffre en fin de compte. 0,6%, si on fait un calcul rapide, il faut 170 ans pour renouveler la totalité de son réseau. Ça impose deux choix importants pour la collectivité. Un choix qualitatif, bien évidemment, puisque 170 ans pour renouveler son réseau, si on ne fait pas le choix de la qualité, on va avoir peu de chances de renouveler correctement et de maintenir un rendement important. Et le deuxième choix, c'est d'aller chercher des outils de diagnostic en fait. Il va falloir prioriser les choix. Et Van Roll, depuis des années aujourd'hui, veut positionner son marché, veut positionner ses actions sur l'accompagnement de la collectivité dans ces deux choix difficiles. La qualité d'un côté, avec le développement sans concession de la qualité des produits, avec des produits fontes, avec des épaisseurs satisfaisantes et des revêtements très performants. Ça, c'est notre métier depuis très longtemps, avec, vous le savez, depuis quelque temps, une extension avec l'achat de ductus. Et puis, le diagnostic, pour prioriser, nous avons développé des prestations, la détection de fuite, c'est notre métier depuis plus de 20 ans, mais également le diagnostic, la détection de réseaux enterrés, le vieillissement, la 3DV, l'analyse de vieillissement des canalisations, qui permet de faire des choix très précis sur quelle est la conduite à renouveler. Et puis les nouvelles technologies, les pré-localisateurs de fuite qui communiquent avec des interfaces de supervision. L'eau est une ressource qui est pas en voie de disparition, c'est un bien grand mot, mais tout du moins qui est précieuse. On voit avec les différents événements climatiques qu'il y a eu dernièrement que notamment les zones de captage sont très importantes à préserver, à consolider, à sécuriser. Donc l'industrie de l'eau a toute sa part à prendre dans la préservation des zones de captage, mais aussi tout au long des canalisations pour éviter les fuites. On est toujours trop tributaire d'anciens réseaux vieillissants, etc. Donc détecter les fuites quand il y en a, et puis savoir donner des réponses appropriées, techniques sur l'ensemble des canalisations. Les enjeux de l'industrie de l'eau potable, vu sous l'angle séverin, ça va être l'amélioration des rendements de réseau et l'utilisation des budgets et des hommes au mieux pour avoir un rendement le plus performant possible. Et notre façon d'aborder la chose, ça va être de proposer des produits évidemment fiables et efficaces, performants, mais aussi et surtout, je dirais, à côté de ça, la formation à l'utilisation la plus performante de ces produits. Et derrière également le service associé, ça va être la maintenance. On est sur du matériel électroportatif, on est sur du matériel de terrain qui va tôt ou tard nécessiter un entretien. Les enjeux sont multiples, nous sommes en plein dans les assises de l'eau. Les assises de l'eau ont permis de voir que finalement les problèmes des réseaux d'eau potable en France étaient criants. On souffre de vétusté des réseaux, il y a des problèmes de fuite, il y a des problèmes de matériaux qui ont été posés dans les années 60-70 qui sont déjà renouvelés. Donc le gouvernement a mis en place un vaste plan de renouvellement des canalisations, plan qui va mobiliser des ressources au niveau des agences de l'eau, au niveau de la Caisse des dépôts. Et l'idée, c'est d'avoir en fait un plan d'investissement, c'est presque un plan Marshall de l'eau, qui fait qu'on va passer de 0,6, qui était le taux de renouvellement actuel, à plus de 1,2. 0,6, pour vous donner quelques idées, c'est finalement il faut 160 ans pour refaire le parc d'installation française, ce qui est inacceptable bien sûr. Dans ce contexte, les enjeux sont vraiment multiples, c'est-à-dire que nous, on doit proposer à nos clients, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, collectivités, canalisateurs, des solutions durables. Et il faut intégrer dès le départ des notions de gestion patrimoniale. Donc c'est ce qu'on essaie de faire à travers nos solutions. On a différentes solutions qui permettent d'envisager ces enjeux. Il faut prioriser les investissements. Donc on a des solutions pour faire des diagnostics de réseau de façon non invasive. C'est une solution qu'on appelle Hippel Diagnostic. Dans l'eau, il y a toujours des histoires d'énergie. Quand on dit énergie, souvent dans les réseaux d'eau, on n'a pas la bonne source d'électricité. Donc on se sert de l'énergie de l'eau pour permettre de faire fonctionner des vannes,
des servomoteurs, etc. Et d'éviter d'avoir à tirer des lignes de conduite. Et on se sert d'énergie d'eau, c'est ce que veut faire avec les picoturbines. On peut aussi revendre cette énergie de l'eau avec les microturbines. Donc on intègre finalement dans le réseau des solutions énergétiques qui vont permettre finalement de capter l'énergie hydraulique. Je crois que maintenant on est arrivé à un tournant dans le monde des réseaux d'eau, c'est que les objets connectés sont enfin arrivés dans le monde des réseaux. Donc on peut surveiller son réseau comme on surveille maintenant son réseau électrique, de la même manière. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, monsieur. Bonjour. Donc, Jafar, nous sommes présents en France depuis maintenant 2 ans et demi. C'est notre deuxième participation à Polytech. Et les enjeux pour nous sur le métier de l'eau potable principalement, c'est d'être présent sur le renouvellement des conduites. C'est-à-dire que c'est l'enjeu pour les années futures, c'est vraiment le renouvellement des réseaux, l'amélioration des rendements, avec la sectorisation, avec la détection de la recherche de fuite. Mais nous, on ne travaille pas sur la recherche de fuite, on ne fournit que la robinetterie qui permet donc de sectoriser tous ces réseaux. Notre but, c'est vraiment d'améliorer qualitativement. On travaille beaucoup chez Jafar, on investit énormément dans la qualité des produits. Nous avons la certification GSK sur le revêtement époxy, haut de gamme, en revêtement haut de gamme en Europe. On a également des produits robustes, fiables. L'objectif étant de garder les pièces en place le plus longtemps possible et surtout avec le moins de maintenance possible. Donc ça, c'est l'objectif principal de Jafar, améliorer et aller dans un produit qualitatif. Il y a plusieurs enjeux. Le premier de ces enjeux, c'est les modifications des réglementations qui sont fondamentalement dépendants tout simplement de l'amélioration des techniques de détection de tous les produits que l'on peut trouver dans l'eau. L'un de ces enjeux est par exemple les sous-produits de chloration. La désinfection est indispensable, on ne sait pas distribuer de l'eau, distribuer dans un réseau d'eau et alimenter une population d'eau sans la désinfecter. Elle est non seulement désinfectée, mais elle doit pouvoir se protéger dans son réseau. Il faut savoir que par exemple la chloration, on l'utilise pas seulement pour désinfecter l'eau, mais aussi comme indicateur de qualité d'eau. C'est le fameux plan Vigipirate, où en fait on utilise le résiduel de chlore dans l'eau pour vérifier que l'eau n'a pas été polluée, que ce soit volontairement ou accidentellement. Le fait de retrouver un résiduel de chlore, ça prouve que l'eau n'a pas été polluée et qu'elle est de bonne qualité. C'est un indicateur de l'âge de l'eau. Donc par exemple, cette chloration, qui est une des étapes du traitement de l'eau, peut générer des sous-produits. Et c'est la réglementation sur ces sous-produits qui va imposer des modifications des filières de traitement d'eau. Alors, on s'adapte à ces modifications de réglementation tout simplement en proposant des technologies adaptées qui permettent d'optimiser les traitements. Alors ça peut être simplement optimiser les doses de traitement. En diminuant des doses de traitement ou les rendant variables selon les qualités d'eau, on peut obtenir des sous-produits à des doses inférieures et du coup d'être réglementaire. On peut aussi choisir d'utiliser des réactifs de pureté différentes. Des exemples typiques, c'est quand on passe de l'hypochlorite de sodium au chlore gazeux, par exemple, pour diminuer les taux de chlorate dans l'eau. Ça, c'est un des exemples qui peut arriver pour tout simplement diminuer ces fameux sous-produits et redevenir conforme. Vocalexis, c'est un groupe international qui regroupe 70 usines à peu près dans le monde, une grosse partie en Europe, une bonne trentaine d'usines en Europe, spécialisées dans la transformation des matériaux thermoplastiques pour le transport de tous les fluides et les réseaux secs également. Alors, sur l'eau potable, on fait le choix d'un matériau, le polyéthylène haute densité, qui nous paraît être le plus adapté techniquement pour répondre à toutes les problématiques de gestion patrimoniale, c'est-à-dire le rendement des réseaux, la fiabilité, la longévité, avec l'idée également de faciliter la mise en œuvre pour fiabiliser justement cette mise en œuvre. Donc c'est le polyéthylène, les systèmes électrosoudables, système de sécurité en fait mise en œuvre, c'est vraiment le côté sécurité qu'on essaie de mettre en avant. On a 2 formateurs certifiés par l'Institut de soudure qui forment entre 800 et 1200 personnes suivant les années sur le terrain, qui accompagnent les démarrages chantiers. Et on va inaugurer en fin d'année à Frontenac un centre de formation, que c'est vraiment une des préoccupations majeures des exploitants et des canalisateurs. Un des enjeux fondamentaux au jour d'aujourd'hui passe par la formation, notamment par rapport au renouvellement des générations de poseurs, au renouvellement des générations de concepteurs de réseau, également l'évolution des technologies
et l'évolution aussi des matériaux. Il existe beaucoup de matériaux, des matériaux traditionnels et des matériaux dits innovants. Et parmi ces matériaux innovants, chaque matériau va avoir sa raison d'être et sa fonction. Et depuis un an, je travaille sur le développement de ce qui s'appellera Aliaxis Academy, basé sur la région lyonnaise, qui sera en fait un grand centre de formation pour montrer les produits, pour réaliser des conférences, pour mettre en œuvre les différents produits. Et ce centre de formation, il est prévu de l'inaugurer au premier trimestre 2019.